sa mère en Suisse. Déjà, pour commencer, je ne connais même pas qui est le père de son enfant. 5 ans de vie, elle m'a menti que c'est Manfred Sekeke qui est le père de son enfant. Sa mère me dit, mais non, Manfred Sekeke n'a jamais le père de son enfant. Sa mère me dit, Manfred Sekeke, le père de l'enfant de Michel Soma s'appelle Atangana. Fred, il est ici en Suisse, c'est un junkie ici en Suisse. Manfred Sekeke n'a jamais été le père de son enfant. Mais pendant 5 ans, Michel Soma m'a menti que c'est Manfred Sekeke qui était le père de son enfant. Elle m'a donné les faux numéros, ou même j'ai écrit à Manfred Sekeke. Elle lui dit que mais mec, ta fille elle est adolescente, et on se posait des questions. De temps en temps, j'essaie de lui envoyer un message et tout, parce que moi j'ai des filles. Alors qu'elle me mentait, l'influenceuse les faux d'État, numéros qu'elle me donnait, et moi j'écrivais comme ça, naïvement. On arrive chez sa mère en Suisse. Sa mère me dit, mais non. Manfred Sekeke n'a jamais été le père de Popoun. Le père de Popoun, il s'appelle Atangana comme toi. Il s'appelle Atangana, c'est Fred ou Manfred ou un truc comme ça. Il dit, mais quoi? Elle me dit, mais oui. 5 ans avec une femme, tu ne connais pas qui est le père de son enfant, son unique enfant. L'enfant est à la DAS suisse. Sa mère me dit que Michel Soma a abandonné l'enfant à l'âge de 14 mois. Elle est revenue 5 ans après. Elle sortait avec un certain Lembe. Le gars a forcé que maintenant tu ne peux pas abandonner ta fille, allons en Suisse. Les cœurs. C'est comme ça qu'elle revient en Suisse. Oh. J'ai tout fait. Elle a perdu l'autorité parentale de sa fille. J'ai fait une requête auprès du tribunal en Suisse, auprès de la DAS suisse. On nous a convoqués au Vous ne tribunal. mettez pas le cœur, je vais arrêter le direct. On lui a remis ses droits. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Avant, on partait en Suisse, on prenait les petites frontières parce qu'elle était interdiction de mettre pied en Suisse. J'ai tout fait. J'ai fait un mémoire. J'ai envoyé à la DAS suisse. J'ai expliqué la situation. On a envoyé ça au tribunal à La Rochelle. C'est un policier qui est venu remettre la convocation à la maison. Nous sommes allés au tribunal. On lui a remis les droits parentaux. Ces droits que la Suisse avait enlevés parce qu'on ne connaissait pas là où elle était. Parce qu'elle avait abandonné son enfant à 14 mois. J'ai tout fait pour cette fille. Parce que j'ai des enfants. Si Michel Soma aujourd'hui part en Suisse légalement, elle passe par une frontière normale, légale, c'est moi. Parce que quand je l'ai connue, on prenait mais laisse tomber, on passait par des frontières bizarres et tout, par des endroits bizarres pour entrer en Suisse. On nous a arrêtés en Suisse une fois. Moi j'ai présenté mes papiers. Elle a présenté un faux papier qu'elle avait. On s'est retrouvé au commissariat à Bâle. Je vous rappelle que je n'ai pas encore suivi le direct hier. Donc, je ne sais pas de quoi s'agit-il. On lui a dit que non, le papier que tu avais. Je vous rappelle que je n'ai pas suivi ce direct, ce voice. Donc je mets ça en direct avec vous, je partage ça avec vous. Nous tous on va découvrir ce qui se passe. Parce que je l'ai aimé pour de vrai. Et que j'ai pensé que nous étions en prison ensemble. Et parce que c'est pourquoi nous sommes partis en prison. Parce que Michel Soma allé en prison par ma faute. Je l'avoue. Elle a son business de faux papiers avec la fille ivoirienne, envoyée par la Tanganaline de Marseille. C'est moi qui lui ai dit non, arrête-moi ça. Tu peux avoir les papiers légalement en France. Tu peux avoir les papiers par les moyens légaux. Ça c'est du chantage. Ils te feront du chantage toute ta vie. J'ai pris ça sur moi. La fille a demandé 7500 €. J'ai dit non, tu ne donnes rien. La fille est partie au commissariat. Elle a inventé les histoires. On s'est retrouvés en prison. Quand elle sortait de prison, elle était à Mest. Elle a connu Papy de Longchamp sur Facebook. Elle a fait venir Papy de Longchamp à Mest. Ils ont baisé ensemble. Elle revient, elle m'appelle, elle me supplie comment elle est malheureuse. Je vais récupérer Michel sur ma Mest. Il dit qu'alors c'est celle-là à Rochelle. Je vais t'épouser, tu auras les papiers. Elle me présente Papy de Longchamp comme son frère d'enfance. Mais putain de merde, vous savez ce que cette fille a fait pour moi? Mais elle m'a détruit. Mais c'est une menteuse. J'ai tout fait pour elle. Au jour d'aujourd'hui, je me retrouve, j'ai perdu mon permis de conduire. Parce que moi je travaille, je suis chauffeur de taxi qualifié. Quand Michel Soma m'a connu, j'avais mon taxi à moi. Je paie ma licence à crédit. Partagez. Je suis parti en prison, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. J'étais obligé de recommencer ma vie à zéro.
Je suis éducateur spécialisé. On parle de Michel Essomba. Elle m'a détruit ma vie. J'ai pensé qu'elle pouvait changer. Je n'ai aucun problème avec elle. Elle le sait. Le problème, mon problème, Antoine Atangana, mon problème avec Michel Essomba, Micheline Victoire Essono, alias Michel Essomba, c'est qu'elle est une menteuse compulsive. Et je lui ai dit, on ne peut rien construire dans le mensonge. Et de deux, c'est une mytho. Elle invente des histoires qui n'ont jamais existé. Je lui ai dit, ce n'est pas possible. Tu es adulte maintenant, essaie de changer. De trois, elle aime le paraître. C'est-à-dire, Michel Essomba préfère aller à l'institut. Elle se prend en photo, elle met sur Facebook pour paraître. Elle préfère envoyer l'argent à Compressor. Parce que Compressor, elle se fâche parce que je dis que, elle va dire à Compressor que, eh oui, Antoine n'aime pas quand il t'envoie l'argent. Mais non, je lui ai dit, si on a 1000 euros, nous sommes les parents de l'enfant de Compressor. On paye d'abord nos factures et après maintenant le reste, on connaît la situation de Compressor, on lui envoie un peu d'argent. Mais Michel Essomba va prendre, sur les 1000 euros, elle prend 500 euros. Elle envoie à Compressor. Non, elle va prendre, disons, 300 euros, elle envoie à Compressor, il reste 700 euros. Elle va prendre 500 euros, elle va envoyer aux gens au Maroc, elle va envoyer aux gens partout. Après, on se retrouve avec 100 euros. Après, on se retrouve avec des factures impayées. C'est un argent qu'on cherche ensemble, parce qu'on a créé une société, parce qu'on vend des choses, parce que, voilà. Parce qu'elle est venue du paraître. Elle préfère aller à l'institut à Cognac. Elle se prend en photo, elle met sur Facebook. Mais il ne reste même pas une heure de temps dans l'institut. L'institut de Michel Essomba, c'est pour le paraître. J'ai dit, mais non, ce n'est pas possible. On n'a pas fait tous ces sacrifices-là pour ton paraître. Je lui ai demandé d'embaucher une fille qui peut travailler là-bas. Elle me dit non. Elle paie 630 euros de loyer par mois pour son paraître. Voilà le problème que j'avais Michel Essomba. Et les marabouts. Parce que je te dis, petite soeur, ça fait 5 ans. Je suis sorti de prison le 25 novembre 2016. Après ça, on s'est installé le 3 mars 2017. Depuis le 3 mars 2017 jusqu'à ce jour, je n'ai jamais pris mes enfants à La Rochelle. Parce que je ne connaissais pas Michel Essomba d'aller en prison. Une semaine ou un mois, 3 semaines ou un mois après l'avoir connu, je suis allé en prison. J'ai découvert Michel Essomba après la prison. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je lui dis, ma chérie, aucune personne n'est devenue riche par rapport au marabout. Alors, on va travailler. On est allé en prison, injustement. On a de l'énergie. On va se battre, on va travailler pour... Voilà, on a croisé quelqu'un, un mécène, qui nous a prêté 220 000 euros. Merde. Ça, je peux te le dire. On a ouvert son institut. On a ouvert et tout. On devait rembourser la personne. Alors que si j'avais été égoïste, j'aurais acheté ma licence de taxi. J'ai dit, bon, ok, moi je vais aller travailler, elle va rester à la maison et tout, elle va poireauter et tout, parce qu'elle n'avait aucune formation, aucune qualification. Donc j'ai dit, l'argent que nous avons prêté, je vais d'abord l'amener à se former. Lui, on amène quelqu'un, voilà, l'amener à se former. Et après, on va ouvrir son institut. Après, on va ouvrir une société. Et après ça, maintenant, quand tout ça va marcher, je pourrai acheter ma licence taxi. Voilà le projet qu'on avait. Maintenant, Michel Essomba ne va pas à l'institut. Elle ne passe pas son permis. Je suis obligé de l'accompagner matin, midi et soir pour aller à l'institut. On arrive à l'institut, elle fait 1 heure de temps, elle se prend en photo. Après, elle me dit, rentrons. Il dit, mais pourquoi reste à l'institut, je vais te chercher le soir. Après, elle découvre sur Facebook ou bien sur Instagram. Voilà pourquoi j'ai détruit. Oui, je te le dis. J'ai détruit son Facebook. J'ai détruit son Instagram. Parce que ça servait quoi? À quoi? Hein? On a créé une boisson amincissante. J'ai servi de cobaye. J'ai perdu plus de 20 kilos. On a dit qu'on va vendre la boisson. Elle ne fait pas la publicité de ça. Donc, à quoi sert ce Facebook et Instagram? Pour le paraître? J'ai détruit son Facebook, son ancien Facebook. J'ai détruit son Instagram. J'ai dit, bon, voilà, ça ne nous sert à rien.
Autant mieux détruire ça. J'ai tout effacé. Partagez, abonnez-vous. Ça, je l'avoue. C'est moi qui ai détruit l'ancien Facebook de Michel Sumba. L'Instagram, je l'ai détruit. Parce que pour moi, je pensais que les réseaux sociaux servent à faire du commerce, à faire des trucs. Mais pour elle, ça sert à draguer les hommes, les mecs, et à faire à son paraître. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non. Après, on se retrouve dans quoi? Elle me dit, je m'en vais au Cameroun pour encore les filles de aller au Cameroun. Je dis que mais non, moi je dois travailler, j'ai des choses à faire et tout, je ne vais pas au Cameroun. Elle s'en va au Cameroun pour aller draguer Manfred Seke. Manfred Seke qui l'a chosifié. Mais putain de merde. Quand tu lis les trucs qu'elle écrit à Manfred Seke, mais tu peux devenir fou. Tu peux devenir fou. Il dit, mais putain de merde. Une fille, je suis allé en prison, gratuitement, 7 mois de prison. Et l'histoire n'est même pas encore finie. Parce qu'on a passé au tribunal le 2 juin 2022. Hein? Je suis de prison. Elle est à Mest. Elle rencontre Papi de Longchamp sur Facebook. Elle invite Papi de Longchamp à Mest. Ils baisent ensemble. Elle me présente Papi de Longchamp comme son frère. Comme son frère depuis son frère d'enfance. Après, elle découvre que non. C'est du mensonge. Je pardonne. Les cœurs, s'il vous plaît. J'ai fait tout pour elle. On se marie, on refuse les papiers. Je prends une avocate, on fait une requête auprès du tribunal administratif. On gagne le procès, on lui donne les papiers. Elle prend ses papiers pour aller draguer Manfred Seke au Cameroun. Mais je pourrais devenir fou. Et maintenant, elle raconte partout comment elle était une femme battue. Mais putain de merde. Mais tout le monde, peut-être ça tu me connais. Je suis un apôtre de la non-violence. Oui, je reconnais que j'étais méchant verbalement parce que j'ai traité Michel Sumba de merde. Ouais, je lui ai envoyé des messages en traitant de merde parce que c'est une merde. Parce qu'une personne normale ne peut pas se comporter comme ça. J'ai des problèmes avec Michel Sumba. Le mensonge, elle manque comme elle respire. Le paraître, parce qu'elle préfère paraître que de payer ses factures. Le déni de la réalité. Ouais. Parce qu'elle est dans un autre monde. Et les marabouts. Les marabouts, alors c'est grave. Parce que moi, j'ai des enfants. Mes enfants sont la prunelle de mes yeux. Je préfère sacrifier ma vie, mourir, que de gars. Je lui ai dit, tout marabout, tout gris-gris, où on cherche de l'argent, où on envoie les photos des gens au Bénin et tout, ça peut avoir des répercussions. Ça peut avoir des conséquences. Je ne veux pas que mes enfants payent. Elle m'a dit, Antoine Ataganahoa. ton nom. Je cherche ma vie, tu n'es pas ambitieux. Je lui ai demandé, tu connais quelqu'un qui est devenu riche par les marabouts? Si ces marabouts avaient autant de pouvoir, ils seraient eux-mêmes riches. Leur famille serait riche. Michel Sumba ne pique que chez les marabouts. 5 ans, je dis bien 5 ans. Je suis allé voir la mère de mes enfants, je lui ai dit que voilà, excusez-moi, je préfère venir voir les enfants à New York, mais je ne veux pas que les enfants viennent à la maison. Deux fois, Magali vient, la mère de mes enfants, elle vient avec les enfants à La Rochelle, à la plage. Je vais voir les enfants en route. Parce que je ne veux pas que mes enfants mettent pied chez moi. Parce qu'ils ne maîtrisent rien chez moi. Il y a les bouteilles, il y a les gris-gris partout. Voilà le problème. Je reprends à Michel Sumba. Partagez. Arrête de mentir pour rien. On ne peut rien construire dans le mensonge. Arrête le déni de la réalité. Arrête la mythomanie. Et arrête les marabouts. Arrête les marabouts. Oui, elle est partie. Elle m'a laissé dans la merde. Avec plus de 35 000 euros de dette. Des chèques impayés, des trucs comme ça. Nous sommes mariés. Oui, je l'ai supplié. Je lui ai envoyé des voices où je pleure. Et je pleure sincèrement. Où je supplie. Il me manque ma chérie. Je t'aime. Tu es tout pour moi. Rentre. Parce que je l'aimais pour de vrai. S'il n'y a pas de cœur, j'arrête de voir ça. Mais honnêtement, qu'elle a publié ça sur Facebook. Les gens comprendront que moi je ne suis pas gigolo, moi.
Moi, je ne suis pas un proxénète, moi. On m'a attribué tous les noms. C'est Michael Archange. Proxénète, j'ai accepté. Alors que je suis allé en prison pour proxénétisme. C'était une histoire de faux papiers. Et quand on est rentré de prison, j'ai amené Michel Soma faire des formations. À ouvrir l'institut, je lui ai dit que non. On ne sait jamais. Mes petites soeurs, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour cette fille? Asia. Mais si elle est malade, c'est un démon. Elle a détruit ma vie. Elle est fière. Elle s'en va vivre à New York. Avec un petit frère à moi. Elle me nargue. Elle me nargue. Elle fait des posts sur Instagram, sur WhatsApp. Comment le gars, c'est comment le gars, c'est Dieu quoi. C'est son Dieu, c'est ce machin. Le gars, c'est l'homme idéal et tout et tout. Elle a fait les posts sur moi. Vous vous souvenez quand même. J'étais son rossignol. J'étais l'homme idéal. Mais moi, je l'ai assumé. Je l'ai amené à la mairie. J'ai assumé Michel Essomba. Qu'elle me dise un homme qui a assumé Michel Essomba. Voilà. Elle me dit comment elle a baisé avec tel, elle a baisé avec Otiti, comment elle a baisé avec Serge Le Mignon, comment elle a baisé avec, on l'appelle comment là, Dominique Dior, comment elle a baisé avec, elle me cite les noms. J'ai dit mais ça ce sont des noms. Mais dis-moi, tous ces gars avec des papiers, mais pourquoi personne ne t'a jamais assumé? Pourquoi tous ces gars ne t'ont pas fait avoir, comment tu te retrouves un temps en Europe sans papier? Michel Essomba vit du mensonge, du paraître et des marabouts. Elle envoie les photos des gens chez les marabouts. Je lui dis que maintenant arrête. C'est quoi le but? Donc petite soeur, je te le dis aujourd'hui, tu me connais depuis plus de 20 ans, presque 25 ans. Cette fille a détruit complètement ma vie. Elle m'a laissé dans une merde pas possible. L'amour de ça. Elle n'a pas de cœur. Elle n'a pas de valeur. Elle n'a aucune, je dis bien, elle n'a aucune valeur. Elle est sans gêne, elle n'a pas honte. Moi j'ai honte. Elle va se prostituer à Niort. Niort c'est comme mon village. Je lui demande pourquoi tu vas te prostituer à Niort, pourquoi tu mets des photos, tes propres photos sur le site et tout, on m'envoie ça. Elle me dit que voilà, ça ne te concerne pas, c'est ma vie. Mais vous vous rendez compte? Et mes petits, tous les petits qui me respectaient à Niort. Vous vous rendez compte de ça? Mais cette fille, elle a... Mais gars, mais putain de merde. Je ne sais pas si c'est la sorcellerie, si c'est les médicaments ou... Je ne sais pas. Ou c'est ce qu'on appelle l'amour. Parce que je ne sais pas comment je suis tombé dans cette merde-là. Je me pose encore la question, comment je me suis retrouvé dans cette merde-là. 5 ans sans prendre les filles avec moi. Je m'en vais voir mes filles chez leur maman. Chez leur mère. Alors que j'habite La Rochelle. Il y a la mer, il y a tout et tout et tout. Je peux prendre mes filles, on va à la plage et tout et tout. Mais parce que je ne veux pas que mes filles mettent pied chez moi. Parce que Michel Essomba, le chez moi est miné de gris-gris. Ah. Oui, les gens me disent qu'elle m'a envoûté, elle m'a marabouté. Peut-être c'est possible, mais moi je ne crois pas à ces choses-là. Parce que voilà, moi je suis un cartésien, après je suis un bouddhiste. Voilà, je me dis que voilà, si le malheur m'arrive, ce sont mes choix. Hein? Ce sont mes actes qui sont la conséquence de mes malheurs. Oui, ce sont mes choix, c'est moi qui ai choisi Michel Essomba. Donc si je suis aujourd'hui, ce sont mes choix. Donc moi je ne crois pas que les marabouts, mais les gens me disent qu'elle t'a marabouté. Peut-être que c'est vrai. Parce que honnêtement, et même physiquement. Partagez. Tu connais les filles qui venaient pleurer auprès de toi que gars, mais putain de merde. Maman, un bel homme, le gars. Ah. Mais c'est ça qu'on appelle l'amour. Tu peux tomber amoureux de, je sais pas, de, voilà. Moi je ne crois pas à ces trucs-là. Moi, ma philosophie c'est que voilà, si je pose un acte négatif, si je fais un choix, je vais assumer le choix que j'ai fait. Si je pose un acte négatif, je vais payer les conséquences. Parce qu'il y aura... Voilà, c'est comme moi, c'est ma philosophie. Les gens me disent que mais non, il y a autre chose derrière. Peut-être que c'est vrai. Partagez. Mais je ne veux pas croire. Mais cette fille a détruit complètement ma vie. Elle est fière. Elle s'en félicite. Vous vous rendez compte? Elle est tellement fière. Elle raconte aux gens. Elle passe le temps à me salir. Qu'est-ce qu'elle est partie raconter à Compressor? Mais elle raconte pas, mais putain de merde. Quand je pense que Michel Essomba voulait sortir avec Achille Dikolo, alors qu'Achille Dikolo était avec Compressor. J'ai des messages.
Oh, J'ai les messages de Michel oh, Somba à Chidikolo. Hein? Elle a pris tout un téléphone, elle m'a menti que c'est le téléphone de l'institut. Alors que c'était un téléphone pour communiquer avec Achille Nicolo. Compresseur était resté combien de temps sans parler à Michel? J'ai appelé Compresseur pour arranger ça. Hein? Elle appelait Achille Nicolo, mon ange, mon chéri, mon bébé, mon machin. J'ai dit, mais c'est quoi ça là? Ce n'est plus mon père, c'est maintenant mon ange, c'est maintenant mon amour, c'est maintenant mon chéri, c'est maintenant mon cœur. Hein? Elle avait un téléphone spécial. Tout un téléphone, rien que pour communiquer avec Achille Nicolo. Alors qu'Achille Nicolo, c'était l'homme de... Alors que moi, je me disais que voilà, j'ai dit Achille, j'ai pris un avocat pour Achille. J'ai fait, quand Achille était en prison en Belgique, j'ai pris l'avocat parce que voilà, c'était le gars de compresseur. C'était, voilà, c'était mon père et tout, voilà, et tout. Achille est venu, et après, il y a eu des problèmes avec compresseur et tout, il est parti en prison à Rouen. On a payé l'avocat, on a tout fait. Après, il a eu la reconduite à la frontière, et tout, et tout. Pour moi, c'était, voilà, c'était un frangin, et tout, et tout. Mais alors que Michel Somba, par derrière, elle avait pris un téléphone spécial pour communiquer avec Achille Nicolo. Où elle appelait Achille, mon bébé, mon amour, mon ange, mon chéri. Hein? Mais je reste comme ça, je dis, mais avant tu l'appelais mon père. Mais pourquoi ces petits noms-là maintenant? Vous connaissez vraiment qui est Michel Somba? Mais c'est un démon. Je vous jure que cette fille a vendu son âme au diable. Elle n'a aucun remords. Elle n'a aucune valeur. Elle n'a aucune conscience. C'est un démon. On s'en va en Suisse, chez sa mère. Michel Somba a enregistré sa mère qui l'a accouché. Parce que sa mère est en train de parler mal de sa grande sœur, Madame Songo. Elle a enregistré sa mère, elle envoie à Madame Songo. Je lui demande pourquoi tu le fais. Elle me dit que oui, quand on a des problèmes ici, Madame Songo est souvent contente, elle raconte avant. Et il faut que, voilà, eux aussi ils aient les problèmes. Il dit, mais non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Pourquoi tu vas enregistrer ta mère pour mettre ta mère en conflit avec ta grande sœur? Quand j'ai connu Michel Somba, elle parlait par sa grande sœur. Elle disait comment sa grande sœur l'avait marabouté, comment sa grande sœur avait pris toutes ses chances et tout, comment elle ne veut pas parler de sa grande sœur, comment elle ne veut pas les papiers de sa grande sœur. J'ai tout fait pour qu'elle parle de sa grande sœur. J'ai tout fait pour qu'elle récupère son autorité parentale en Suisse. C'est moi qui ai fait le mémoire auprès de la DAS suisse. Mais putain de merde. Aujourd'hui, on va en Suisse légalement. C'est moi, Antoine Tangana. J'ai fait un mémoire. J'ai écrit à la DAS suisse. Bonjour monsieur. Non, je suis au téléphone, c'est pour ça que je garde. Oh, merci. Merci beaucoup. Donc voilà quoi. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour cette fille? 7 mois de prison pour une histoire de faux papiers. Accusé de prosélytisme. Accusé de gigolo. Tout ça j'ai supporté. Petite soeur, gars, je suis fatigué. Croyez-moi, je suis fatigué. Je suis complètement fatigué. Donc, si demain, honnêtement, je suis fatigué. Je suis fatigué, je suis à bout. Je viens de passer 5 ans de ma vie dans la merde. Je répète que je n'ai aucun problème avec Michel Somba. Michel Somba ne m'a jamais trompé vu qu'on était 24 heures sur 4 ensemble. Me tromper physiquement. Mais elle manque beaucoup. Elle manque pour rien. C'est une menteuse compulsive. Elle est malade. Et elle aime les marabouts. Je lui ai dit que voilà, on a des filles. On ne peut pas, voilà, les marabouts, mais putain de merde. Elle envoie les photos des gens chez les marabouts. Compresseur est problème avec la même journaliste sur Facebook. Ah! Alors que Compresseur, nous sommes les parents de son enfant. Compresseur, c'est notre mère. Et Michel Somba va contacter la même journaliste par derrière. Lui envoie de l'argent. Veut même l'acheter. Elle veut acheter un billet d'avion à la même journaliste pour aller au Cameroun. Ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Hein? Tu es avec Compresseur, reste avec Compresseur. Hein? Pourquoi Compresseur des problèmes elle classe avec la même joyeuse? Toi, tu vas maintenant contacter la même joyeuse par derrière. Lui envoyer de l'argent. Je reconnais, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Tu vas gagner quoi? J'ai refusé. Mais putain de merde, vous ne connaissez pas Michel Somba. Même tous les c'est vrai, qui c'est sont vrai. passés sur Facebook. Si j'ouvre ma bouche avant qu'on aille en prison,
Si j'ouvre ma bouche, c'est vrai. oh putain de merde, c'est un démon. Cette fille, c'est un démon. C'est elle qui a publié Valérie Amoura sur Facebook. Hein? À travers Lorraine Mengue. Elles ont envoyé les photos de Valérie Amoura au Cameroun. Pour qu'on publie ça sur Facebook. Avec Lorraine Mengue. Lorraine Mengue me l'a dit face à face comme ça. Les photos de Fleur de Lille. Comment ça s'est retrouvé sur Facebook? On m'a arrêté, mais putain de merde. Cette fille, c'est un démon. Elle vient là, elle fait les posts sur Facebook, comme elle est heureuse, elle est langue et tout, mais c'est un démon. Je pensais qu'elle pouvait changer cette fille, mais c'est un démon. Je vous le dis ce soir, Michel Essomba, Micheline Victoire Essono, alias Michel Essomba. C'est un démon. Cette fille-là, elle a vendu son âme au diable. Ou bien c'est les marabouts, je ne sais pas quoi, mais cette fille-là n'a pas. C'est un démon. C'est le démon incarné. Les cœurs. En tout cas, nous on écoute nous. Eh bien, dis donc. Il y a deux, on continue ou pas? Si vous ne mettez pas le cœur, on ne continue plus. Tu te rends compte, petit, nous sommes chez sa mère en Suisse. Attends un peu. Déjà, pour commencer, Attends un peu. Je ne vais pas au Cameroun. Elle s'en va au Cameroun pour aller draguer Manfred Seke. Bon, c'est les mêmes. Pour le billet d'avion, hein, sans vous mentir, ça c'est vrai. Elle m'a proposé, avant que la canne, j'ai refusé. Elle m'a envoyé les cartes PSS. Elle m'a envoyé autour 600 euros. Elle me contactait, c'est vrai, au même moment où, comment on appelle, le composteur et moi, on était en foi, quoi. Ça, c'est vrai. Ouais, ça, c'est vrai. Donc, voilà. C'est vrai. Après, je n'ai plus eu ces nouvelles. Et au même moment où Eva Assomo, ma soeur, était ici, oui, je ne sais pas comment, j'ai dû parler d'elle avec Eva Assomo et tout. Après, sans vous mentir, il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui se sont passées ici que moi, je suis tué. J'ai dit que pourtant, si je raconte, les gens vont dire que non, là, je suis mort. Il y a eu beaucoup de choses ici. Il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, comme ce monsieur, comment on appelle ça, Tarana, lui-même qui est venu parler, les voix nous sont arrivées, même quand j'étais là en direct, les voix sont arrivées depuis. Moi, je ne voulais pas mettre ça, je ne voulais pas mélanger les choses. Vous comprenez? Donc, ça, c'est un dossier qu'on va développer. Donc, ça, c'est un monsieur qui ne ment pas. Oui. Et puis, bah, j'étais tellement étonné que quand il m'envoie les sous, vous comprenez un peu? Et après, les gens étaient au courant de ça. Parce que c'est elle-même qui allait dire aux gens que, ouais, elle m'a envoyé les sous. Et c'est vrai, elle m'a envoyé les sous, oui. Oui, elle me dit, ouais, je te paie les billets d'avion pour aller au Cameroun. Et moi, je dis que non, moi, je ne suis pas allé au Cameroun. Quand je vais au Cameroun, moi, je paie mon billet d'avion. C'est tout. Et puis, bah, elle me dit, ouais, elle a un institut de massage ou de beauté ou ce quoi là-bas et tout, qu'elle est devenue riche et tout. Mais moi, vous savez, moi, je suis une personne assez distante. Donc, moi, je suis une personne que, bon, je ne voulais pas, et je demandais que, mais. Et puis, elle est devenue amie avec moi quand Fleur de Lille, au moment où Fleur de Lille s'est arrangée avec Moussa. Oui, c'est là qu'elle a commencé à venir vers moi. Et moi, je lui ai demandé que pourquoi tu viens vers moi, tu es avec Compressor. Et comment tu peux accepter que Compressor s'arrange avec Fleur? Vu que, donc c'était une histoire un peu compliquée. Vous savez, Facebook, je vous parle que Facebook, c'est un monde très compliqué que vous n'allez pas comprendre. Donc, voilà. Donc, si c'est monsieur, on m'envoie les voix, c'est pas pourquoi moi, on m'envoie ces voix. Donc, j'ai dit que bon, je veux partager un peu ça avec vous. Donc, je réfléchis encore. Donc, voilà. Mais tout ce que ce monsieur a dit, c'est vrai. Mais ce monsieur a quand même menti un peu dans certaines
dans certaines choses. Donc voilà. Il a menti dans certaines choses. Parce que moi, je suis au courant que quand ils sont là en prison, hein, euh, il y avait elle, il y avait comme personne dans une chambre là où elle faisait l'allô. Et puis, il y a eu une fille qui a volé, je crois qu'il y a, il y avait peut-être Audrey Bélé. Il y a eu un truc comme ça. Et puis, il y a une qui a volé les sous. Et puis, bah, le monsieur, elles ont fui et tout, c'est un truc comme ça. Et puis, le monsieur a appelé la police et tout et tout. Il y avait aussi l'histoire de drogue. Parce qu'il faut que... Moi, je n'ai pas tout envie d'entrer dans ce genre d'histoire. Moi, voilà. Moi, j'ai dit ce que je partage. C'est avec vous. Parce que moi-même, quand on m'a envoyé ça, j'ai commencé à écouter. J'ai dit que bon, je veux partager ça avec vous. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu la drogue, il y a eu beaucoup de prostitution, il y a eu beaucoup de choses. Donc, ce que moi, je peux te dire, c'est que mon ami, mon frère, quand tu commences une histoire comme ça dans les réseaux sociaux, il faut faire attention hein, parce que l'histoire que tu viens d'engager là, ce n'est pas une histoire qui est petite. Hein. C'est une histoire qui a beaucoup de choses qui vont sortir. Donc voilà. Oui. Oui, elle m'a proposé beaucoup de fois de me payer les billets d'avion. Je lui ai dit, je lui ai demandé pourquoi je me paye les billets d'avion. Je vais aller au Cameroun, bien sûr, mais pas à ce genre de conditions. Donc voilà. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses. Et puis là, je ne sais pas pourquoi cette histoire sort maintenant. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu quoi entre eux? Parce que nous, moi, personnellement, je suis au courant qu'ils se sont séparés, qu'elle vit ailleurs, machin, ceci. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà. En ce qui concerne l'enfant de Michel Soba avec on l'appelait comment? Ma frère, c'est que pour moi, c'est sa fille parce que la petite, elle ressemble beaucoup à ma frère, c'est que, hein, donc voilà. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Vous savez que Facebook, c'est facile, il n'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes là, dans les réseaux sociaux, avec les histoires de Stan Blakata, parce que c'est une histoire qui a commencé avec Fleur de Lille, avec Michel Souba, comment on appelle, qu'on peut soit acheter, il faut comprendre. Il y a beaucoup de choses entre eux là-bas. Moi, j'ai connu cette femme, Michel Souba. Bon, je l'ai connue, mais bon, sans plus. Il y a beaucoup de choses. Donc là, maintenant, il y a les marabouts, il y a ceci, il y a ceci. On va croire qui? On va dire quoi? Moi, je suis au courant de ça. Donc je voulais partager ça avec vous. Pour que, comme on dit, chaque jour quand on dort, on se réveille, il y a les nouveaux dossiers. Et comme moi, souvent, je m'avais un peu fait les patrouilles. Vous comprenez un peu? Donc voilà, nous on a écouté. Vous avez écouté comme j'ai écouté. Pour l'instant, je ne peux pas juger cette histoire, mais il a dit que c'était une chose qui sont vraies, parce que moi je ne comprenais pas. Il me dit, ouais, mais je te paye les billets d'avion, on va te reposer au pays, je te paye. Il dit, non, je ne veux pas. Oui. Et moi je ne comprenais pas pourquoi il était gentil avec moi. Et puis, bah, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans cette maison. Donc, voilà. Le jour au lendemain, il ne parlait plus avec moi, on ne sait pas pourquoi. Elle me dit que non, s'il te plaît, laisse Ngossa, ne l'insulte plus. J'ai dit que, mais si Ngossa m'insulte, je l'insulte aussi. C'est tout. Et je lui ai dit que je vais arrêter quand moi-même je vais décider d'arrêter. Et aujourd'hui, j'ai arrêté. Et je profite aussi, comme j'étais en direct, comme j'étais fait la patrouille. Et puis, il y a des gens qui parlent que j'ai dit, que bon. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Les gens parlent que j'ai dit comme quoi que Compresseur sortait avec papa. Est-ce que c'est moi qui dis? C'est moi. Moi, j'écoute ce qu'on me dit, ce qui se passe. Si vous écoutez bien les anciens audios des réseaux sociaux, vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais comme il y a certains parmi vous, vous ne voulez rien écouter, vous ne voulez rien voir. Quand vous aimez une personne, la personne a raison, la personne n'a pas... Non, non, non. Donc voilà. Voilà, moi j'étais au 18e, je suis allé boire payer mes trucs et puis bah. Du coup j'étais habillé en rose là avec mon petit rose et puis j'ai appris beaucoup de choses.
Elles vivaient ensemble, elles vivaient comme un couple, elles faisaient les choses ensemble, des ensemble. Donc il y a eu beaucoup de choses. Sans compter que mon cousin m'avait dit comme quoi il avait attrapé quelque chose dans une chambre avec sa copine. Et c'est bien lui qui m'a dit comme quoi qu'on ça avec les dentiers. Vous savez, il y a beaucoup de choses que vous n'écoutez pas dans les réseaux sociaux. Donc voilà. Moi, j'ai dit que quand je pars en patrouille, c'est toujours un bon japap. Je viens partager avec vous. Vous comprenez un peu? Je ne sais pas pourquoi c'est moi que on m'envoie ce genre d'histoire. Donc voilà. Mais il y a beaucoup de choses qui a les zones d'ombre. Et puis bon, on va essayer de, comment on dit, d'analyser tout ça. Et puis on va regarder comment ça se passe. C'est tout. Je ne suis pas là pour prendre le parti de tout un chacun. Donc, il y a beaucoup de gens qui me disent, j'ai appris que Nancy a dit que machin. Moi, je suis comme, ce sont les réseaux sociaux. Et comme je vous ai dit, je suis devenue une influenceuse beaucoup des réseaux sociaux. Moi, je prends que les vrais dossiers. Moi, je ne prends plus les dossiers des petits gens qui ne sont même pas stars, qui ne sont même pas stars ou influenceurs ou n'importe quoi des réseaux sociaux. Je ne les réponds pas. Donc, voilà. Monsieur Atangana a parlé. Vous connaissez l'histoire. Nous tous connaissons sur les réseaux sociaux. Donc, ceux qui veulent me détester, détestez-moi. Mais c'est arrivé. Comme je dis souvent, le karma. Il y a le karma qui existe. Comme on dit. Il y a le karma qui existe. Il y a Saint-Michel Archange qui travaille. Oui, moi j'ai dit que tous les gens qui me font du mal, tous les gens qui m'ont fait du mal, tous les gens qui complotent contre moi, ça va se juger ici. Je n'ai jamais dit que moi je suis quelqu'un de neutre. Oui, mais moi, avec mes copines, moi je suis assez, je ne parle pas beaucoup. Bah, moi je vous dis, moi je ne parle pas beaucoup. Il y a certaines personnes que je peux être ouverte avec eux, je raconte mes histoires et tout ça. Mais d'autres personnes, je me tais un peu. Donc voilà, les gens vont chercher, oui, elle sortait avec un gars gabonais qui était comme ça et tout. Oui, parce qu'on leur a dit, mais jamais je n'ai montré ouvertement que ça c'est un gars avec géniance ou c'est ma vie est comme ça parce que de ce côté-là, j'ai essayé de préserver. Donc voilà, donc ce qui se passe là, moi, je ne m'attendais pas à ça. Vous non plus. Mais vous savez que la vie joyeuse, pas toujours en patrouille. Vous comprenez? Donc, j'espère que nous tous, on va réfléchir à ce qui se passe là pour l'instant. Sur ce, je vous souhaite une bonne, agréable nuit. On va réfléchir nous tous. Et puis, on saura quelle issue ça va donner aujourd'hui, quelle issue on va prendre et ce qui se passe. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne nuit. On est ensemble. Voilà. Si vous voulez continuer à discuter entre vous, moi, je vous laisse. Au moins, on ne dort pas sans un petit japap. Quand on vous dit que quand vous rencontrez les duos des réseaux sociaux, vous rencontrez les influenceuses d'État dans les réseaux sociaux, vous ne connaissez pas leur vie. Vous regardez le paraître. Vous ne regardez pas leur chemin qu'elles ont parcouru dans les déserts. Vous ne regardez pas leur vie. Vous voyez seulement que c'est une belle femme, elle est comme ça, elle me rapporte ça et tout et tout. Attention. Parce que je vous ai dit que Facebook, c'est tout ce qui commence à Facebook va se terminer à Facebook. On est d'accord? C'est tout. Mais c'est déplorable. Il s'appelle bien comment attendre. Il s'appelle comment attendre. L'amour de ça. Toi-même, tu as goûté la vraie vie, la grande vie de Michel Soba. Donc, là maintenant, la fille, elle est partie. Elle te laisse avec les dettes. Donc, ça veut dire que les 200 000 euros, quand vous avez prêté là, vous avez pu quand même rembourser. Vous avez encore une autre dette. Dans la vie, il faut les détails. Vous comprenez? Je vous ai dit que les détails sont très importants. Quand une personne parle comme ça, vous entendez? C'est les détails qui sont importants. Ne regardez pas que on est insulté le cul, la vache, machin. Non, non, non. Regardez, écoutez bien les détails. Oui, c'est comme ça que les avocats font.
C'est dans les détails là que tu fais une faille. C'est là où on te condamne. Vous comprenez, non? Réécoutez encore cette vidéo, vous allez comprendre certaines choses qui ne sont pas cohérentes. Vous comprenez, non? C'est ça. Parce qu'on n'a pas encore fini avec le dossier de Cindy. Maintenant, on tombe chez M. Somba. Ok. Facebook. En tout cas, moi, je suis une blogueuse d'État. Tant mieux. Faites ce que vous voulez de moi, mais quand j'ai un truc important comme ça, je viens vous montrer. Vous écoutez aussi, parce que moi-même, j'étais même pas au courant de ça. Quand on m'a envoyé ça, quand j'ai entendu parler, je ne savais pas que lui-même allait dire c'était une vérité. Et ce qu'il a dit sur moi, ça c'est vrai. Elle m'envoie les cartes PCS. Je ne dis pas non. Je me suis demandé qu'il y a un problème. Comment tu m'envoies les sous? Il n'y a que toi et moi. Et maintenant, ça sort dans les réseaux sociaux. Oui. Je me demande pourquoi. Parce qu'elle, quand elle m'envoie les sous, elle allait dire aux gens. Elle a insisté de m'envoyer au Cameroun, que je prenne et qu'elle me paye les billets d'avion. Je ne savais pas pourquoi elle voulait m'envoyer au pays. Peut-être que, comme on dit, mais qu'elle pratique là, peut-être qu'elle voulait me dailler. Mais comment l'affaire d'influencer est arrivée quand on est parti au pays, peut-être que c'est pour ça. Vraiment, on me prend toujours pour une troubadour. Une troubadour. Tu m'envoies au pays. Je te paie les billets d'avion, je te loge, je te donne tout. Ah, Michel, oui, j'ai refusé. Hein. Je ne vous mens pas que j'avais refusé. Parce que je ne comprenais pas pourquoi je vais aller au Cameroun alors que je n'ai pas un programme d'aller au Cameroun. Oui, il faut faire attention. Déjà. En tout cas, mais si, il s'appelle même comment là? Antoine Atangana, un beau gosse. Il aurait cru qu'un jour, un beau gosse comme toi, tu allais venir pleurer Michel Soba ici. Et l'amour de ça. L'amour. Parce que le gars s'y avait transformé Michel Soba. Je dit que. Soba. Toi-même, tu avais un démon dans une maison. Là, maintenant, tu as léché avec les problèmes. Elle t'a lâché. Vous prêtez, on vous donne 200 ou c'est 200 combien. On vous prête. D'accord. Tu as un problème de permis pour ta voiture. Pourquoi ne pas prendre 30 000 ou 50 000? Tu vas faire ton permis de voiture. Hein? Vous avez ouvert un institut. Elle ne parle même pas là-bas, elle s'en fout carrément. Est-ce que vous avez remboursé l'argent de l'institut? Pas. C'est l'amour, pas. Facebook n'est pas facile. Hein? Quand tu sors venir du Warriors, les réseaux sociaux, il faut faire attention. Il faut faire attention. En tout cas, moi, je n'ai pas d'argent. Moi, je fais seulement la nourriture. Nisunga. Tu viens, tu t'assois, on voit la télé, on parle de nos choses, après on va dormir. Ouais. Parce que l'argent, moi, je n'ai pas. Voilà. C'est déplorable, hein. J'espère que la team de Compresseur a suivi ce direct. Et que Nancy, tu vas réagir. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Les petites têtes de mort qui montent là, tu viens mener les têtes de mort par rapport à quoi? Tu t'es trompé de cible? Non, il y a deux vidéos. Mais ce sont les mêmes vidéos. Vous comprenez, non? Parce que je pense que ce sont les mêmes vidéos. Mais ce sont les mêmes vidéos. Ce sont les mêmes vidéos. Parce que ce sont les mêmes vidéos transcrites à... Je ne sais pas quoi, parce que c'est la même chose. Ma fait, c'est que qu'il a chosifié. Mais putain de merde. Quand tu lis les trucs qu'elle écrit, ma fait, c'est que... Mais tu peux devenir fou. Tu peux devenir fou. Il dit, mais putain de merde. Une fille, je suis allé en prison.
gratuitement 7 mois de prison. Et l'histoire n'est même pas encore finie. Parce qu'on a passé au tribunal le 2 juin 2022. Hein? Je sors de prison. Elle est à Mest. Elle rencontre Papi de Longchamp sur Facebook. Elle invite Papi de Longchamp à Mest. Ils baisent ensemble. Il n'est jamais loin. Mais puis le cœur, je me connais. Ton frère d'enfance. Après, il découvre que non. C'est du mensonge. Je pardonne. On va à la mairie, je l'épouse. Elle a les papiers. J'ai fait tout pour elle. On se marie, on refuse les papiers. Je prends une avocate, on fait une requête auprès du tribunal administratif. On gagne le procès, on lui donne les papiers. Elle prend ses papiers pour aller draguer ma frère au Cameroun. Mais je pourrais devenir fou. Et maintenant, elle raconte partout comment elle était une femme battue. Mais putain de merde. Mais tout le monde, peut-être ça tu me connais. Je suis un apôtre de la non-violence. Oui, je reconnais que j'étais méchant verbalement parce que j'ai traité Michel Zouma de merde. Ouais, je lui ai envoyé des messages en traitant de merde parce que c'est une merde. Parce qu'une personne normale ne peut pas se comporter comme ça. J'ai des problèmes avec Michel Zomba. Le mensonge, c'est-à-dire elle a un manque comme elle respire. Le paraître, parce qu'elle préfère paraître que de payer ses factures. Le déni de la réalité. Oh. Ouais. Parce qu'elle est dans un autre monde. Et les marabouts. Les marabouts, alors c'est grave. Parce que moi, j'ai des enfants. Mes enfants sont la prunelle de mes yeux. Je préfère sacrifier ma vie, mourir, que de gars. Je lui ai dit, tout marabout, tout gris-gris, où on cherche de l'argent, où on envoie les photos des gens au Bénin et tout, Merde. ça peut avoir des répercussions. Ça peut avoir des conséquences. Je ne veux pas que mes enfants payent. Elle m'a dit, mot pour mot, je n'amène pas ton nom. Je cherche ma vie, tu n'es pas ambitieux. Je lui ai demandé, tu connais quelqu'un qui est devenu riche par les marabouts? Si ces marabouts avaient autant de pouvoir, ils seraient eux-mêmes riches. Leur famille serait riche. Ah, je lui ai dit, Michel Souman ne vit que chez les marabouts. 5 ans, je dis bien 5 ans. Je suis allé voir la mère de mes enfants, je lui ai dit que voilà, excusez-moi, je préfère venir voir les enfants en New York, mais je ne veux pas que les enfants viennent à la maison. Des fois, Magali vient, la mère de mes enfants, elle vient avec les enfants à La Rochelle, à la plage. Je vais voir les enfants en route. Parce que je ne veux pas que mes enfants mettent pied chez moi. Parce qu'ils ne maîtrisent rien chez moi. Il y a les bouteilles, il y a les gris-gris partout. Voilà le problème. Je reproche à Michel Zomba. Arrête de mentir pour un rien. On ne peut rien construire dans le mensonge. Arrête le déni de la réalité. Arrête la mythomanie. Et arrête les marabouts. Arrête les marabouts. Oui, elle est partie. Elle m'a laissé dans la merde. Avec plus de 35 000 euros de dette. Les chèques impayés, des trucs comme ça. Nous sommes mariés. Oui, je l'ai supplié. Je lui ai envoyé des voices où je pleure. Et je pleure sincèrement. Où je supplie. Oh. Il me manque ma chérie. Je t'aime. Tu es tout pour moi. Rentre. Parce que je l'aimais pour de vrai. Elle me fait le chantage qu'elle va aller publier ça sur Facebook. Mais honnêtement, qu'elle aille publier ça sur Facebook. Les gens comprendront que moi je ne suis pas un gigolo, moi. Moi je ne suis pas un proxénète, moi. On m'a attribué tous les noms. Gigolo, proxénète, j'ai accepté. Alors que je suis jamais allé en prison pour proxénétisme. C'était une histoire de faux papiers. Et quand on est rentré de prison, j'ai amené Michel Zomba faire des formations. Les cœurs. À ouvrir l'institut, je lui ai dit que non. On ne sait jamais. Mes petites soeurs, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour cette fille? Mais si elle est malade, c'est un démon. Elle a détruit ma vie. Elle est fière. Elle s'en va vivre à New York. Avec un petit frère à moi. Elle me nargue. Elle est fière, elle fait des posts sur Instagram, sur WhatsApp.
Comment le gars, c'est comment le gars, c'est Dieu, quoi. C'est son Dieu, c'est ce machin. Le gars, c'est l'homme idéal et tout et tout. Elle a fait les posts sur moi. Vous vous souvenez quand même? J'étais son rossignol. J'étais l'homme idéal. Mais moi, je l'ai assumé. Je l'ai amené à la mairie. Le beau, Qu'elle me dise un homme qui a assumé Michel Soma. Voilà. Elle me dit comment elle a baisé avec elle. Elle a baisé avec Otiti. Comment elle a baisé avec Seigle Mignon. Comment elle a baisé avec, on l'appelle comment là, Dominique Dior. Comment elle a baisé avec... elle me cite les noms. J'ai dit, mais ça, ce sont des noms. Mais dis-moi, tous ces gars avec des papiers, mais pourquoi personne ne t'a jamais assumé? Pourquoi tous ces gars ne t'ont pas fait avoir... Comment tu te retrouves un temps en Europe sans papier? Michel Soma vit du mensonge, du paraître et des marabouts. Notre beau. Elle envoie les photos des gens chez les marabouts. Je lui dis que maintenant, arrête. C'est quoi le but? Donc, petite sœur, je te le dis aujourd'hui, tu me connais depuis plus de 20 ans, presque 25 ans. Cette fille a détruit complètement ma vie. Elle m'a laissé dans une merde pas possible. Dis on gada, on va te recevoir ici. Elle n'a pas de cœur. Elle n'a pas de valeur. Elle n'a aucune, je dis bien, elle n'a aucune valeur. Elle est sans gêne, elle n'a pas honte. Moi, j'ai honte. Elle va se prostituer à Niort. Niort, c'est comme mon village. Je lui demande pourquoi tu vas te prostituer à Niort, pourquoi tu mets des photos, tes propres photos sur les sites et tout, on m'envoie ça. Elle me dit que voilà, ça ne te concerne pas, c'est ma vie. Mais vous vous rendez compte? Et mes petits, tous les petits qui me respectaient à Niort. Vous vous rendez compte de ça? Mais cette fille, elle a... Mais gars, mais putain de merde. Je ne sais pas si c'est la sorcellerie, si c'est les médicaments, oh, je ne sais pas. Ou c'est ce qu'on appelle l'amour. Parce que je ne sais pas comment je suis tombé dans cette merde-là. Je me pose encore la question, comment je me suis retrouvé dans cette merde-là. 5 ans sans prendre mes filles avec moi. Je m'en vais voir mes filles chez leur maman, chez leur mère. Alors que j'habite La Rochelle. Il y a la mer, il y a tout et tout et tout. Je peux prendre mes filles, on va à la plage et tout et tout. Mais parce que je ne veux pas que mes filles mettent pied chez moi. Parce que Michel Soma, le chez moi est miné de gris-gris. Oui, les gens me disent qu'elle m'a envoûté, elle m'a marabouté. Peut-être c'est possible, mais moi je ne crois pas à ces choses-là. Parce que voilà, moi je suis un cartésien, après je suis un bouddhiste. Voilà, je me dis que voilà, si le malheur m'arrive, ce sont mes choix. Hein? Ce sont mes actes qui sont la conséquence de mes malheurs. Oui, ce sont mes choix, c'est moi qui ai choisi Michel Soma. Donc si je suis aujourd'hui, ce sont mes choix. Donc moi je ne crois pas que les marabouts, mais les gens me disent qu'elle t'a marabouté. Peut-être que c'est vrai. Parce que honnêtement, et même physiquement, peut-être ça tu connais les filles qui venaient pleurer auprès de toi, que gars, mais putain de merde, c'est le jour et la nuit avec Michel Soma. Mais c'est ça qu'on appelle l'amour. Tu peux tomber amoureux de, je sais pas, de, voilà. Moi je ne crois pas à ces trucs-là. Moi, ma philosophie c'est que, voilà, si je pose un acte négatif, si je fais un choix, je vais assumer le choix que j'ai fait. Si je pose un acte négatif, je vais payer les conséquences. Parce qu'il y aura... Voilà, c'est comme moi, c'est ma philosophie. Les gens me disent que mais non, il y a autre chose derrière. Peut-être que c'est vrai. Mais je ne vais pas croire. Mais cette fille a détruit complètement ma vie. Elle est fière. Elle s'en félicite. Vous vous rendez compte? Elle est tellement fière. Elle raconte aux gens. Elle passe le temps à me salir. Qu'est-ce qu'elle elle est partie raconter à Compressor? Mais elle raconte pas, mais putain de merde. Quand je pense que Michel Soma voulait sortir avec Achille Dicolo, alors qu'Achille Dicolo était avec Compressor. J'ai les messages. J'ai les messages de Michel Soma qu'elle a envoyé à Achille Dicolo. Hein? Elle a pris tout un téléphone, elle m'a menti que c'est le téléphone de l'Institut. Alors que c'était un téléphone pour communiquer avec Achille Dicolo. Compressor était resté combien de temps sans parler à Michel? J'ai appelé Compressor pour arranger ça. Hein? Elle appelait Achille Dicolo mon ange, mon chéri, mon bébé, mon machin. J'ai dit, mais c'est quoi cela? Ce n'est plus mon père, c'est maintenant mon ange, c'est maintenant mon amour, c'est maintenant mon chéri, c'est maintenant mon cœur. Hein? Elle avait un téléphone spécial. Tout un téléphone, rien que pour communiquer avec Achille Dicolo.
Alors qu'Achille Nicolo, c'était l'homme de... Alors que moi, je me disais que voilà, j'ai aidé Achille, j'ai pris un avocat pour Achille, j'ai fait, quand Achille était en prison en Belgique, j'ai pris l'avocat, parce que voilà, c'était le gars de compresseur. C'était, voilà, c'était mon père, et tout, voilà, tout. Achille est venu, et après, il y a eu des problèmes avec compresseur, et tout, il est parti en prison à Rouen. On a payé l'avocat, on a tout fait. Après, il a eu la reconduite à la frontière, et tout, et tout. Pour moi, c'était, voilà, c'était un frangin, et tout, et tout. Mais alors que Michel Essomba, par derrière, elle avait pris un téléphone spécial pour communiquer avec Achille Nicolo. Où elle appelait Achille, mon bébé, mon amour, mon ange, mon chéri. Hein? Mais je reste comme ça, je dis, mais avant tu l'appelais mon père. Mais pourquoi ces petits noms-là maintenant? S'il n'y a pas de cœur, j'arrête. C'est vraiment qui est Michel Essomba? Mais c'est un démon. Je vous jure que cette fille a vendu son âme au diable. Wow. Elle n'a aucun remords. Elle n'a aucune valeur. Elle n'a aucune conscience. C'est un démon. On s'en va en Suisse chez sa mère. Michel Essomba a enregistré sa mère qui l'a accouché. Parce que sa mère est en train de parler mal de sa grande sœur, Madame Songo. Elle a enregistré sa mère, elle envoie à Madame Songo. Je lui demande pourquoi tu le fais. Elle me dit que oui, quand on a des problèmes ici, Madame Songo est souvent contente. Elle raconte avant. Il faut que, voilà, eux aussi ils aient les problèmes. Elle dit, mais non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Pourquoi tu vas enregistrer ta mère pour mettre ta mère en conflit avec ta grande sœur? Quand j'ai connu Michel Essomba, elle parlait par sa grande sœur. Elle disait comment sa grande sœur l'avait marabouté, comment sa grande sœur avait pris toutes ses chances et tout, comment elle ne veut pas parler de sa grande sœur, comment elle ne veut pas les papiers de sa grande sœur. J'ai tout fait pour qu'elle parle de sa grande sœur. J'ai tout fait pour qu'elle récupère son autorité parentale en Suisse. C'est moi qui ai fait le mémoire auprès de la DAS suisse. Mais putain de merde. Aujourd'hui, on va ensuite légalement. C'est moi, Antoine Tangana. J'ai fait un mémoire. J'ai écrit à la DAS suisse. Bonjour monsieur. Non, je suis au téléphone, c'est pour ça que je garde. Oh, merci. Merci beaucoup. Donc voilà quoi. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour cette fille? 7 mois de prison pour une histoire de faux papiers. Accusé de prosélytisme. Accusé de gigolo. Tout ça j'ai supporté. Petite soeur, gars, je suis fatigué. Croyez-moi, je suis fatigué. Je suis complètement fatigué. Donc, si demain, honnêtement, je suis fatigué. Ouais, je suis fatigué, je suis à bout. Je viens de passer 5 ans de ma vie dans la merde. Je répète que je n'ai aucun problème avec Michel Essomba. Michel Essomba ne m'a jamais trompé, vu qu'on était 24 heures sur 4 ensemble. Me tromper physiquement. Mais elle manque beaucoup. Elle manque pour rien. C'est une menteuse compulsive. Elle est malade. Et elle aime les marabouts. Je lui ai dit que voilà, on a des filles. On ne peut pas, voilà, les marabouts, mais putain de merde. Elle envoie les photos des gens chez les marabouts. Compresseur a des problèmes avec la même journaliste sur Facebook. Alors que Compresseur, nous sommes les parents de son enfant. Compresseur, c'est notre mère. Et Michel Essomba va contacter la même journaliste par derrière. Lui envoie de l'argent. Oui, je sais. Elle veut acheter un billet d'avion à la même journée pour aller au Cameroun. Je lui demande, mais c'est quoi ton but? Hein? Tu es avec Compresseur, reste avec Compresseur. Hein? Pourquoi Compresseur des problèmes elle clash avec la même joyeuse? Toi, tu vas maintenant contacter la même joyeuse par derrière. Lui envoyer de l'argent. Lui promettre même d'acheter un billet d'avion pour l'envoyer au Cameroun. Tu vas gagner quoi? Mais putain de merde, vous ne connaissez pas Michel Essomba. Même toutes les histoires qui sont passées sur Facebook, si j'ouvre ma bouche, avant qu'on aille en prison, si j'ouvre ma bouche, oh putain de merde, c'est un démon. Cette fille, c'est un démon. C'est elle qui a publié Valérie Amoura sur Facebook. Hein? À travers Lorraine Mengue. Elles ont envoyé les photos de Valérie Amoura au Cameroun. Pour qu'on publie ça sur Facebook. Avec Lorraine Mengue. Lorraine Mengue me l'a dit face à face comme ça. Les photos de Fleur de Lille. Comment ça s'est référé sur Facebook? On m'a arrêté, mais putain de merde. Cette fille, c'est un démon. Elle vient là, elle fait les posts sur Facebook, comment elle est heureuse, elle est langue et tout. Mais c'est un démon. Je pensais qu'elle pouvait changer cette fille, mais c'est un démon.
Je vous le dis ce soir, Michel Essomba, Micheline Victoire Essono, alias Michel Essomba, c'est un démon. Cette fille-là, elle a vendu son âme au diable. Ou bien c'est les marabouts, je ne sais pas quoi. Mais cette fille-là n'a pas... C'est un démon. C'est le démon incarné. En tout cas, vous avez compris. On va faire comment? Comme je vous ai expliqué tout à l'heure que moi, pour l'instant, je n'entre pas dans ça. Je reste tranquille. Mais je reconnais qu'elle m'a envoyé 600 €. Oui. Elle a insisté de me payer les billets d'avion pour le Cameroun, oui. Le reste, oui. Comme c'est un nouveau, parce que pour l'instant, nous on est encore avec Cindy Boston. Voilà. En tant qu'influenceuse, blogueuse d'État, je dois être pas à côté. Voilà. Puis je vais réfléchir ce que je vais faire demain. Ce que j'ai à dire demain, Michel Soba. C'est tout. Parce qu'il y a beaucoup des ondes bizarres dans cette histoire. Sur ce, bonne nuit. On a bien patrouillé ce soir. Bonne nuit, c'est ensemble. Abonnez-vous, partagez mes vidéos. Et puis voilà. C'était la Veuve Joyeuse. Bonne nuit à tous.